Advent of Code, jour 13. Donc, aujourd'hui, le problème, il s'appelle Shuttle Search. Et ce qu'on a, c'est que, en gros, on a des numéros de bus, puis on a un temps où ce qu'on peut partir. Donc, on a juste deux lignes aujourd'hui dans notre input. Donc, on a le temps où on peut partir, et on a plein de numéros de bus. Puis, en gros, le but avec ça, c'est... Je vais achoumer, hein? Regarde. Ok, bon. Et avec ça, oh, là, les oiseaux qui paniquent. Le but avec ça, c'est que les X, on peut les ignorer. Donc, il va juste falloir enlever ça de nos inputs. Et les bus vont pouvoir partir à chaque fois qu'on les sont multiples de leur numéro. Par exemple, c'est vous qui donne un exemple? Ben ici, dans le fond. Non, en fait, il l'a juste au-dessus. Par exemple, à 0, le bus avec un ID 5 va pouvoir partir à 0, 5, 10, 15, etc. 20, on continue. Et ben, ça fait le même principe avec toutes les autres. Donc, si on fait un exemple pour justement ces bus-là, puis il faut trouver le temps le plus proche de le temps où on doit partir. Donc, ici, c'est 939. Donc, on doit trouver le bus qui part le plus proche de 939. Donc, dans ce cas-ci, c'est le 944 avec le bus 59. Donc, comment j'approcherais le problème, c'est que ça serait juste une division avec une division de ce nombre-là par chaque numéro de bus. Puis on fait un floor là-dessus, un ceiling pour aller à la valeur au-dessus pour qu'on soit sûr qu'on soit après 939. Et ça va nous donner la réponse. Donc par exemple, si je le fais avec, disons, 13, donc 939 divisé par 13, on fait ceiling, ça fait 73, donc 73 fois 13, ça donne 949, et on voit ici, ça donne bien 949, le plus proche de 939. Même principe avec, disons, le 59, donc 939 divisé par 59, on fait le floor de ça, ça donne 16, 16 fois 59, 944, et ça donne bien notre timestamp qu'on cherchait ici. Donc, je vais prendre une petite gorgée de café. Parce que contrairement à d'habitude, aujourd'hui, je fais le jour le matin. Et j'ai oublié de rouvrir mon workspace Python, et aussi ouvrir avec code. Les oiseaux paniquaient pas trop. Et pas. Donc, je peux redémarrer. Wait, on est-tu le jour? On est le jour 13. J'ai-tu dit jour 12 au début? Peut-être, parce que je suis cave. En tout cas, on redémarre le timer et on start ça. Donc, jour 13. Je pense que notre input va pas se télécharger automatiquement parce que j'ai fait des changements dans mon framework. Puis je pense que ça allait exploser. Fait que je vais juste aller le créer manuellement. D13. Et voilà. Toc. CTRL S. Donc, première chose à faire dans notre D13, ça va être d'enlever les X. De split, en fait, il va falloir prendre la deuxième ligne et split sur les X. Sur les virgules. Donc, on va prendre notre self.inputData à l'indice 1 pour la deuxième ligne et on va faire un point split sur les virgules. Et ça, on va égaler ça à une variable qu'on va l'appeler bus IDs. Comme ça. Puis après ça, for bus ID. On va juste mettre ID. For ID in. Ah, ID c'est un mot réservé. For bus ID in bus IDs. Avec un S. Donc pour chaque, on va vérifier si bus ID est pas égal à un X. Si c'est le cas, ben. En fait, non, si c'est égal à X, on va le retirer de la liste. Donc on va faire bus. Ah, je sais pas si on peut faire ça par exemple. On va l'appeler. Ça, on va l'appeler result. Split result. On va essayer de pas se mélanger dans les noms. Puis après ça, on va se créer une variable justement bus IDs qui va être une liste. Il y a probablement moyen de faire un genre de tri dans Python là-dessus direct. Il y a beaucoup de manières de faire des one-liners en Python, mais je suis pas encore très bon avec ça, fait que je vais y aller avec la manière classique. Donc si c'est pas égal à un X, on fait busids.append busID. Comme ça. Et on n'a pas de return à faire. Donc là, aussi on aurait peut-être les cast en int. Donc je vais faire ça ici. Donc int. Il n'y a pas de virgule flottante. Oh, j'ai toutes des int. C'est good pour ça. Donc on va juste faire un print. On va égaler notre self.inputData
à nos boss IDs. Comme ça. CTRL S. On va faire un print de notre self.putData, voir si on n'a pas fuck up. On roule ça. 1941, ok, ça a l'air correct. Ouais, ça a l'air correct. Est-ce qu'on a besoin de faire un sort là-dessus? Je suis en train de me demander. Non, je pense pas que c'est nécessaire parce que. Euh, Est-ce qu'on y va? Non, on va y aller, ça sert à rien que ce soit ordonné. Donc, pour la partie 1, ce qu'on disait, c'est qu'on va parcourir chaque boss ID in self.putData. Et pour ces boss ID là, ça va nous prendre notre target time, je pense. On va l'appeler start time. Donc, ça va être self.startTime. Start time est égal à self.inputData à l'index 0 que on va caster en int aussi. Ça, comme ça, on va avoir notre start time. Donc, là, il faut vérifier. Il va falloir diviser tous les trucs par. Tout le start time par le boss ID. Donc, on va faire for boss. Oh, je suis dans la partie 2. Là, on va se faire self.startTime divisé par boss ID. Et ça, va falloir faire un mat.ceiling. Ça doit être dans la librairie math, ça. Et là, on fait mat.ceiling. Seal. Comme ça. On va prendre une petite gorgée de café. Donc, ok, on a fait notre ceiling. Et après ça, il faut juste vérifier que. Faut vérifier c'est quoi. Donc, on va garder une variable qui s'appelle smallest time. Qu'on va mettre à 9999999 pour l'instant. Puis si notre. Donc là, on va l'appeler cure time. Celui-là, donc si cure time est plus petit que smallest time, dans ce cas-là, notre cure time va être le nouveau smallest time. Comme ça. Donc cure time c'est mat.ceiling, donc ça fois notre boss ID. Comme ça. Fait que là on a le résultat fois le boss ID, ça va nous donner le current time. Et ça devrait. Si je return current time, je sais plus c'est quoi qu'il fallait que je retourne à la fin, je vais aller revoir. C'était what is the ID multiplied by the number of minutes you'll have to wait. Fait qu'il faut garder aussi notre smallest time puis le ID. Fait que je vais garder smallest time ID. Smallest ID. Qu'on va mettre à ça, on s'en fout, fait qu'on peut le mettre à 0. Puis smallest ID est égal à boss ID. Comme ça. Et là, on retourne cure time fois smallest ID. Comme ça. Ok, bon, on va faire un petit test avec l'input de base qu'il nous donne. Comme ça. Et la réponse que c'est censé nous donner, c'est 295. Oui. Ah, ok, c'est le nombre de minutes qu'on doit attendre. Ok. Fait qu'il faut faire. Donc le wait time, on va le calculer à la fin. Wait time, ça va être notre smallest time moins notre self.start time. Puis là, c'est notre wait time qu'on multiplie bien ici. Fait que ça, je pourrais juste pas le mettre dans une variable. Puis... Tiens. Donc, smallest ID. Oui, non, pas smallest ID. Qu'est-ce que j'ai fait là? Cure time. C'est smallest ID moins smallest time. Pas smallest ID. Tiens, ça, on peut juste le y direct là. Smallest time moins self.startTime fois smallest ID. Donc ça, c'est supposé nous donner 295. Ok, fait qu'on va rouler ça. On va espérer. Ça donne donc ouais, pas de sens. Je pense que... oui. C'est Ouga Booga Programmation. Time. Comme ça. Et là, on roule. Ça donne... What the fuck? Smallest time. Hein? What? Qu'est-ce que ça nous donne? Smallest time, print, smallest ID. Je sais pas si j'ai fait une erreur dans mon raisonnement. Ça donne 944, 59, ça donne moins
pas de sens. Fait que notre start time c'est 959. 959 moins. What? 950. What? 959 moins 944. C'est bien ça. Ça donne 15. Moins 939. The earliest bus you could take is bus ID 59. It doesn't depart until timestamp. So you would need to make. Ok, c'est le timestamp. Wait, non. 944. Pourquoi 944? Moins 939. C'est quoi 939? Puis 944. What? Ok, je pense que j'ai bugué. C'est bien 930. Smallest time 944. 944. Moins 939. Ça donne 5. 5 fois 59. Ça donne 295. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Smallest time, self.start time. C'est peut-être self.start time qui est buzzé, qui est genre. Ah! Ok. J'ai pas trop. Ah ben oui, hostie, ça fait la multiplication en premier. Ok, ouais, c'est juste moi qui est stupide. Good. Fait qu'après ça, on reprend notre vrai input, on shoot ça là-dedans, contrôle S, on roule, puis on espère très fort que c'est la bonne réponse. Et ça doit être la bonne réponse. Oui, c'est la bonne réponse. Good. Donc, partie 2, petite gorgée de café, puis je reviens quand que j'ai lu le problème. Ok, je me suis lancé sur une piste. En gros, pourquoi ça a pris autant de temps? C'est que je me suis lancé sur une piste, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, ah, ok, ben c'est pas cette piste-là. Mais je me suis rendu compte que j'avais un bug dans le parse de mon input, ou la raison qu'il faut bien parser notre input, parce que j'avais mis un else ici. Else t plus égale 1. Fait que là, je me suis dit, voyons, il me semble que ça fait du sens ce que je fais. Puis là, je prends mon input, je vois 0, 13, 2, 59. Là, je suis comme 0, c'est supposé être 7, 1, c'est supposé être 13, 2, c'est supposé être rien, 3, c'est supposé être rien. Puis, je vois, ça fait pas de sens. Puis là, je me dis, ben voyons, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben, c'est que j'ai pas incrémenté mon T quand j'ai égalé à quelque chose. Fait que ça, le L, ça fait pas rapport. Fait que là, si je print mon truc, là, ça fait du sens. Donc ici, on voit là, ça fait du sens 0. Donc je reprends mon input. 0, 7, 1, 13, 2, 3, il n'y a rien, 4, c'est 59. Là, ça fait du sens, c'est correct. Mais, donc c'est ça. Donc ça, c'était le problème de mon input. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, voyons, comme le brute force que j'ai essayé tantôt, c'était un peu trop brutal. Tu sais, je l'ai réessayé à chaque fois. Là, j'ai regardé genre, je me suis rappelé que la partie 2, ça utilise la partie 1. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait dans ma partie 1? Ben, j'ai fait le get nearest time, donc avec un map.ceiling, puis on récupère le temps le plus proche d'un certain temps. Là, je me suis dit, ah, ben, je peux extraire ça en une fonction. Donc là, j'ai juste legit extrait la ligne ici dans une fonction pour avec un start time puis un boss ID. Je me suis dit, ah, ben je pourrais utiliser ça justement pour pouvoir calculer en one shot. Au lieu de faire plein d'itérations, je calcule one shot ce que je veux. Puis, je suis arrivé avec cette affaire-là. Donc, while true, on commence avec notre valide est égal à true. On parcourt chacun de nos temps dans notre bus ID. Puis après ça, je calcule justement le temps le plus proche de start time plus t. Donc, le t, c'est le nombre de temps de plus qu'au début. Donc, ça fait start time plus 0. Donc, par exemple, ici, ça va faire plus 0 avec un bon input, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. 0, 1, 4, 6 et 7. Et ben, je calcule, est-ce que c'est justement égal à start time plus t? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est pas valide. Justement, si c'est pas égal, c'est pas valide. Si c'est égal, ça veut dire que c'est valide. Fait qu'on continue notre loop. Fait que j'ai pris cette logique-là, j'ai fait le numéro 1, ça m'a donné la bonne réponse. Donc, jusque-là, ça va. Donc, je vais voir si avec le gros input, ça va fonctionner. Mais j'ai comme l'impression que c'est un brute force qui va être un peu trop gros. En fait, je sais pas. Fait qu'on va rouler ça. Puis on va espérer. Juste là, on le voit, ça prend beaucoup de temps. Puis l'ordi est genre. Oups, pas Discord. Ouais, l'embarque m'a toujours pas répondu. J'attendais d'une manière efficace de résoudre une certaine matrice, mais j'ai pas réussi. Fait que j'y ai été avec le brute force sale. Puis j'espère que ça va fonctionner. C'est vraiment long. Jesus. Sinon, j'ai-tu modifié d'autres choses? J'ai pas modifié d'autres choses. Bon, en attendant que ça s'exécute, je pense que je vais aller voir
mon D12, justement, je l'ai refactor comparé à la dernière fois, parce que la dernière fois, j'étais vraiment très brain dead. Puis, en gros, j'ai mis plein d'affaires dans d'autres fonctions. Donc, par exemple, non, c'est pas D12, c'est D11. Ouais. D11, hey, j'ai même mis des commentaires. Tu sais, vous voyez, je me suis forcé. Puis, en gros, ouais, ça a l'air vraiment curse, mais c'est pas mal moins curse qu'avant. Tu sais, j'étais à 150 lignes dans la vidéo, puis je suis à 91. Puis, ben, j'ai juste fait des fonctions avec des grosses conditions dégueulasses, puis c'est ça, là. Bon, justement, comme je disais, je pense que ça sera pas la façon de faire, parce que c'est fucking trop long. Mais j'ai envie de faire un petit truc de genre. Si il dit que notre réponse. Surely the alias. Larger than cette réponse-là. Ben, si c'est le cas, on va mettre notre start time comme étant cette valeur-là. Parce que j'ai un gros cerveau. Puis là, après ça, là, on va rouler ça. Là, peut-être qu'on va sauver peut-être du temps d'exécution. Mais je sais pas, je suis vraiment pas sûr là-dessus. Genre, faut une manière plus efficace de résoudre ce problème-là. Parce que là, ça fonctionne avec le petit input, mais avec le gros input, c'est juste astronomique. Fait que. On voit que mon ordi il chauffe, là. J'aime pas ça. Bon, ben je vais laisser ça rouler. Sinon, en attendant, je vais essayer de trouver d'autres pistes ou voir comment je peux résoudre la batterie. Puis si jamais ben, ça donne une réponse, ben je vais reprendre la vidéo puis espérer que ce soit la bonne réponse. Fait que, à plus tard. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé plus de 1h46 sur ce problème, puis j'ai été manger, puis j'ai laissé mon gros brute force dégueulasse rouler, puis ça a rien trouvé. Mais finalement, je me suis dit, hey, c'est plus un problème de mathématiques que genre de code. Fait que j'ai demandé à un ami mathématicien qui, ben, il m'a sorti ça, puis ben, ça fonctionne. Fait que vive les mythes, puis c'est ça. Parce que j'ai tout commenté mon code. Techniquement, ce que j'aurais pu faire pour que mon code fonctionne, c'est que j'aurais pu faire un truc avec un offset pour trouver le prochain départ. Parce que dans le fond, je prends juste deux timestamps. Puis quand que, ils matchent, ben, il faudrait que je continue dans le fond tout le temps, mais je ferais pas un plus égal 1. Ben ici c'est un plus égal 1, là, mais il faudrait que je fasse plus égal un certain prochain départ. Mais là, ça fait déjà trop de temps que je passe sur ce jour-là. Puis ben ça, c'est une solution qui fonctionne, mais uniquement pour mon jour. Parce qu'il faudrait que j'automatise. Ça, c'est genre les multiples. Il faut trouver toutes les multiples de la solution. Puis en tout cas, après ça, c'est plein de modulos. Puis plein de magie de mathématiques. Puis ça donne la bonne réponse. Fait que j'ai mes deux goals tard. Fait qu'on est good à demain pour le prochain challenge. Ah!